Tu as déjà vu un mari qui est capable de te mungu pendant qu'il est en train de faire des projets pour la séparation. Il t'a dit là, je ne savais pas, hein? Ils peuvent te traumatiser, la folie va te prendre. J'ai comme l'impression que moi, je suis venue avec tous les sorciers de mon village. La famille, suivez attentivement cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Bon visionnage. Je suis très fière parce que je viens de Yopou, comme ça, c'est un d'abord. Toujours, Yop City. Yop City, ma coach. J'ai croisé un Toubabou à Abidjan. Le gars m'a marié. Ah. Il n'est pas de France. À côté, pays d'à côté, il ne peut pas dire le nom. Mais là-bas, là, les gens là, ils n'aiment pas trop ce qu'on est là. Ah bon? Oui. C'est des rares. Ils sont hyper comme ça. Mais maman, je ne savais pas que... Oh, mon bébé Ayem. Il y a une histoire comme ça, ma grande soeur. Le gars m'a marié, il ne savait pas dans quoi je me mettais. On s'est mariés, tout était bien. Il m'a fait venir. Parce que moi, il y a eu des jumeaux qui sont au pays. Que tu as eu avec lui, mais avant de le connaître? Avant de le connaître. Alors, j'ai demandé au gars, parce que j'ai vu que quand il fait des projets, il n'y a pas pour mes enfants dedans aussi. Donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais attends, moi, je t'ai présenté mes enfants, tu veux me marier, mais quand tu fais tes projets, tu ne parles pas de mes enfants aussi. Donc, c'est dur à quoi? Le gars me fait savoir qu'après le mariage, là, il va me faire venir dans son pays. Et puis, les enfants viendront à vacances. 5 ans plus tard, c'est-à-dire que chaque année, les enfants viendront à vacances chez nous, en Europe ici. Et 5 ans plus tard, ils vont définitivement venir vivre avec nous. J'ai accepté parce que je n'ai pas voulu trop taper dur. Je me suis dit que l'appétit vient en mangeant. Donc, j'ai accepté. J'arrive ici, 1 an plus tard, je vois même que le gars, il fait pas... C'est comme s'il a marié une femme sans enfant. Je lui dis, mais attends, bientôt, ça va faire 1 an. On ne parle même pas d'arriver des enfants, c'est comment? Ma coach, le gars me refoule. Il me fait savoir que ce que moi, il m'avait dit là, il ne se reconnaît pas dedans. Hein? Oui. Il m'avait même promis une maison, de me construire une maison à Grand Bassam. Le gars a renié tout cela. Et je suis dans un mariage que ma belle-mère me rend la vie hyper difficile. Je n'ai pas la paix du cœur. Depuis que je suis dans ce foyer, c'est dur. Je ne connais personne en Europe. Le gars m'a envoyé. Il vit dans un petit village de 1 mètre carré. Hein? Ou même quand tu dis à tout le monde, même là, malgré ta beauté, on te fuit. Parce que ta peau, elle sait que tu es comme Dieu t'a créé là. Ta peau n'est pas même chose que eux. J'ai accepté, j'ai subi. Rien que j'ai en profité de la discrimination. Alors, je me suis fait des connaissances tout doucement. Parce que sa maman, en étant avec lui, j'ai compris que sa maman ne veut pas qu'il me donne les clantas. J'ai les petits clantas là, mais le grand clantah même là, sa maman a décidé qu'il ne me donne pas ça. Sa maman aussi, c'est sa maman qui décide de tout. Queen, thank you. Oui. C'est sa maman qui décide tout. Quand sa maman dit Alléluia, il répond Amen. Donc, moi aussi, quand je vis dans son jeu, j'ai arrêté de me donner à lui. Parce que malgré tout ça, je me donnais à lui à fond. Je me disais que c'est grâce à lui que je suis où je suis aujourd'hui. C'est grâce à lui que Dieu est en train d'avoir pitié de moi. Donc, je faisais tout pour ce gars. Mais j'ai compris que n'importe quelle position même que tu vas prendre pour donner au monsieur là, c'est ce que sa maman dit, c'est ça qui reste. Quand j'ai vu ça, moi aussi, j'ai arrêté de me donner à lui n'importe comment, j'ai arrêté. Il n'y a pas de respect. Parce qu'ils se disent que quand tu as ma peau là, tu es la galère totale. Donc, ce qui fait qu'ils apportent, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que toi-même, tu perds confiance en toi, en fait. Donc, moi, quand je suis arrivée ici en 2021 et je t'ai connue en 2022. Je me suis abonnée, à chaque fois je suis. Et je mets tous tes conseils en pratique. Je me suis fait des connaissances et
il y a une jeune dame qui me demandait de venir passer des vacances dans le même pays, mais je refusais, vu que je suis dans un foyer. Je ne peux pas laisser mon foyer pour aller me balader. Donc, le gars, celui qui m'a marié, à chaque fois pour me frustrer, il me frustre. Et il parle dans leur langue là que lui, il peut faire tout ce qu'il veut, puis moi, je ne peux rien faire parce que je ne sais pas où aller. Je ne connais personne là où il m'a envoyé là. Donc, il faut savoir que c'est un pays européen, mais qui ne parle pas le français. Voilà. C'est comme genre l'Allemagne, voilà, un truc comme ça. Voilà, exactement. C'est un pays qui ne parle pas le français. Et voilà, ils n'aiment pas beaucoup ma peau là. Mais moi, je suis fière de moi. Voilà. Donc, voilà, ou l'Italie, ou l'Espagne, un truc comme ça. Oui. Exactement, exactement. Donc, j'ai compris que je me suis fait avoir. Mais comment est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Je fais des dépressions. Je me suis remontée toute seule. J'ai eu des moins un. Et ici, quand le gars il te traite mal, tu n'as pas à te plaindre. Si tu veux, hein, il faut aller voir la popo. Ça ne va pas aller quelque part. Hein? Il n'y a pas de droit de l'homme là-bas. Moi, je ne sais pas, hein. Mais je ne sais pas si c'est pour moi, là, personnellement, là, qui n'existe pas. Oh. Mais les filles qui ont ma peau, là, qui ont marié les Toubabou d'ici, là, elles sont dans le pain, mais il n'y a pas quelqu'un qui va parler parce que ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Donc, on vit comme ça parce que c'est déjà fait, on s'est déjà marié, on est déjà dedans. On est là comme ça. J'en connais plein, même que leur situation, même c'est encore pire, mais je ne suis pas là pour eux. Moi, je suis là pour moi. Donc, c'est-à-dire que le gars, il peut te marier sur une communauté de biens et puis tu n'en profites de rien. Il fait en sorte que tu n'en profites de rien. Hein? Oui. Moi, je n'avais jamais vu ça. Pendant même que je te parle, même, je tremble sur moi-même parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie. Jamais. Donc, j'ai compris que le gars, il m'a marié, mais il joue à un jeu. Il joue à un jeu. Je me suis fait avoir. Donc, je me suis dit, comment faire pour me soulager? Puisque je ne sais pas où aller. Puis ici, là, c'est bengue. Même si tu as camarades du côté de France, tu peux aller en vacances, mais tu ne peux pas aller vivre avec la personne parce que les maisons d'ici, là, tu ne peux pas aller coincer la personne. Donc, je me suis dit quoi? J'ai réfléchi. Quand le monsieur se comporte mal, que souvent même je prends faux cœur, il dit, bon, ma coach a dit que même si tu n'as pas envie de partir souvent, là, il faut faire semblant. Parce que si c'est trop dosé même là, il faut montrer au gars que sans lui, tu peux vivre. Ma coach, souvent quand je fais ça même là, le gars là, il a confiance que je ne sais pas où aller. Et effectivement, je ne sais pas où aller. Je me suis fait des amis. Donc, j'ai appelé une que, pardon, est-ce que je peux venir chez toi pour faire quelques jours? Parce que ce que je vis ici, là, je ne comprends pas. La femme m'a dit, on est tous ici, là, au moins je connais, toi tu viens d'arriver. Ceux-là, ils sont comme ça. Mon mari, là, il est sénégalais parce que c'est une fille sénégalaise. Il n'y a pas de problème. Nous, on sait que les Toubabou d'ici, là, les filles africaines, tu vis avec eux, là, elles n'ont pas la paix. Donc, il faut venir, tu vas faire quelques jours. Si ça peut te réconforter, en tout cas, c'est ma manière de t'aider. Ma coach. Tu as déjà vu un mari qui est capable de te mungu pendant qu'il est en train de faire des projets pour la séparation. Moi, j'ai vécu ça. J'ai tout accepté. J'ai compris que je suis mariée légalement, mais je ne peux pas en profiter de quelque chose. Comme ma peau est comme ça, même si je vais à la popo, ça ne va pas arriver quelque part. J'ai des preuves. J'ai beaucoup de choses dans mon téléphone que j'ai montées à la popo. Hein. À la popo, c'est-à-dire au coca. Oh, man, thank you, man, thank you. À la coca, c'est les choses. À la coco, on veut parler de coca, quoi. C'est-à-dire la police. Voilà, voilà. Mais alors, ils ont fait ça. Attends, Macabia. Je vois des commentaires, récapitule. Je vais récapituler vite fait pour que tu puisses continuer. Alors, cette dame qui est là, elle était en Côte d'Ivoire et elle est tombée sur un Wahiti. Un Wahiti européen, pas français, mais qui est ici dans un pays européen qui ne parle pas le français. C'est-à-dire genre la Suède, genre l'Allemagne, genre l'Italie. Donc, le gars, il a marié. Mais avant qu'il la marie, elle avait déjà eu des jumeaux. C'est-à-dire 2 enfants. Donc, quand ils se sont connus, le gars l'a marié et il lui a dit, quand il l'a marié et qu'il venait vivre, par exemple, en Suède ou en Allemagne,
Un an après, les enfants allaient venir pendant les vacances, les voir. Pendant 5 ans, il allait tout faire pour que les enfants rentrent définitivement pour vivre avec eux. Donc, voilà comment elle a accepté, elle a laissé ses enfants là-bas. Elle est venue, elle, le monsieur, ici en Europe, dans le pays où ils sont. Quand elle est arrivée, c'est cauchemardesque. Ça veut dire qu'elle est arrivée dans le pays, c'est dans un village qu'ils sont. Et dans le village, il n'y a pas beaucoup de blackies. Et elle est l'une des seules blackies là-bas. Donc, ça veut dire que les gens de là-bas ne l'aiment pas. Et sa belle-mère ne l'aime pas. Le gars, quand elle est arrivée, ils sont allés faire ses clatas. Elle a eu, je crois, 1 an ou un truc comme ça. Donc, la maman maintenant fait tout pour dire à elle, son mari, faut pas, il va lui donner les vrais clatas. Donc, ça veut dire qu'elle, elle est là-bas. On lui donne seulement 3 mois, ou bien 4 mois, ou bien 6 mois. Mais on ne lui donne pas ses clatas. Pourtant, elle est mariée légalement avec le monsieur. Et le monsieur, maintenant, il est en train de lui faire vivre une vie vraiment très difficile. Et il lui dit, de toute façon, tu es chez moi ici. Quelle que soit ta raison, même si tu veux, il faut aller même voir les coca, ça ne va pas aller quelque part. Donc, elle est là-bas. Tellement qu'elle est en train de souffrir, puisque quand elle lui a dit, mais tu as dit que si on venait, les enfants allaient venir nous voir et que tu allais faire les papiers pour que les enfants viennent vivre avec nous. Il dit, moi, je ne t'ai jamais dit ça. Lui, il ne reconnaît pas ces paroles-là. Lui, il n'a jamais dit que pourquoi il va faire venir ses enfants, pourquoi ses enfants vont venir chez lui, tout. Donc, il a mis ça sur le côté. Et il lui avait promis une maison. Il avait dit qu'il allait construire une maison pour elle à Bassam. Il dit que lui, il n'a jamais dit ça. Ça veut dire que toutes ces promesses qu'il a faites là, il a renié tout. Et elle est là-bas. Elle a toutes les preuves de ce qu'il lui fait, mais ça ne peut pas aller quelque part. Tellement qu'elle était mal, elle a failli même se dire. Elle a failli se dire. Et elle n'a pas pu se dire. Parce qu'au moment où elle est en train de traverser ce moment-là, c'est comme ça qu'elle est tombée sur mes vidéos. Et elle a commencé à suivre. Donc, elle a commencé à suivre. Elle a commencé à mettre en pratique un peu les conseils que je donnais. Donc, elle a commencé à se dire, bon, comme le gars, il m'a dit que de toute façon, malgré tout ce qu'il va me faire, je n'irai nulle part. Je vais aller quitter la maison, au moins, ça allait rester quelque part, quelques jours, pour qu'il puisse voir mon importance. Mais tout ce qu'elle fait là, le gars même l'ignore. Quand elle est dans la maison même, elle l'ignore, il l'ignore. Il s'en fout même. Voilà comment elle est tombée sur un couple sénégalais qui a accepté de l'héberger pendant 5 jours. C'est ça, non, ma chérie? Oui. Ok, oui, on t'écoute. Vous voyez, ma coach, je suis une très belle femme. Mais j'ai compris que un homme peut te marier pour faire de toi une décoration de maison. Et puis n'est pas t'arroser tous les jours. Et la fleur naturelle, quand tu ne l'arroses pas tous les jours, ça meurt. Elle fane. Et c'est ce qui m'arrive actuellement. Donc, j'ai compris que le gars, il continue de se... C'est un gars à maman, quoi. Un fils à maman. Un fils à maman, il est beaucoup maman. Et moi, ça me fatigue. Souvent, quand tu vois dans son comportement, il a envie de prendre des bonnes décisions. Mais à cause de sa maman, quand il veut me rendre des grands services et tout, il faut qu'il en parle à sa maman. Et la réponse que sa maman lui donne, c'est ce qu'il applique. Donc, c'est très difficile pour moi. Sa maman lui dit comme ça que, au début, quand je venais d'arriver, le gars voulait me prendre une voiture. Parce que je partais à l'école pour la langue. Donc, je devrais avoir mon permis. Sa maman lui dit, non, ton papa ne m'a jamais acheté une voiture. Donc, je ne peux pas accepter que tu achètes une voiture à une étrangère. Du fait même qu'elle vient d'arriver encore, je ne veux rien, je ne veux pas que tu lui donnes quelque chose. Et c'est comme ça que je vis. Le gars m'a toujours traité comme je n'ai jamais attrapé 1 000 € dans ma vie, ma coach. Quand j'étais en Afrique, il y avait ma boutique, ça fonctionnait bien. Le gars m'a dit, oh, il faut laisser tout ça, il ne faut plus faire fonctionner. Comment est-ce que tu peux être en Europe et puis gérer une boutique? Aujourd'hui, ma boutique n'existe plus. J'ai eu cette boutique-là lorsque je n'avais même pas encore fait sa connaissance. Mais j'ai constaté que depuis que je suis avec lui, je ne fais que revenir en arrière. Au lieu d'aller en avant, c'est le contraire. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai appelé cet ami-là, il m'a accueilli. Quand mon mari a commencé ces crises-là, moi, j'ai pris quelques vêtements, j'ai fait ma valise et tout. Je me suis dit, écoute, le gars, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas peur de me perdre. En fait, en réalité, il a peur de me perdre, mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire plaisir à ses amis et à sa maman. C'est-à-dire ce que ses amis disent là, il faut qu'il fasse ça pour que ses amis puissent, pour prouver à ses amis que lui il est garçon et qu'il peut faire pleurer une femme en fait.
Ok. Il a quel âge? Donc moi, il a quel âge? Fatiguée. Pardon, ma coach. Il a quel âge? J'ai 30 ans. Toi, tu as 30 ans. Avant-hier, j'ai eu 30 ans. Ton mari, il a quel âge? Il a 46 ans. Ok, donc il y a 15 ans, il y a 16 ans de vous. Oui, ma coach. D'accord. Mais malgré tout cela, c'est moi, je lui donne toujours des conseils et je n'en peux plus. Mais je fais le bien, ça se transforme en mal. Oui, oui. Donc quand tu es parti, quand tu es parti chez tes amis sénégalais, oui. Oui, je suis partie et je l'ai bloqué de partout. Ma coach, je l'ai bloqué de partout. Partout, comme partout. Donc, il passe par ses amis pour m'écrire. Je dis à l'une de ses amies que, pour le respect que je te dois, on n'a jamais discuté de lui. Je ne veux pas te bloquer parce que je n'ai rien contre toi. Mais si c'est pour me parler de lui, tu vas beaucoup m'excuser, mais je serai obligée de te bloquer. Parce que lorsque j'ai traversé, en fait, il passe par ses amis pour m'écrire parce qu'il réalise du mal qu'il m'a fait. Il réalise qu'il a perdu une bonne personne. Il réalise maintenant qu'il a exagéré avec le conseil de sa famille. Mais tu ne vois pas que quelqu'un parle, ma chérie. Donc, je suis partie. Je l'ai bloqué de partout. Il passe à ses amis à m'écrire, à me laisser des messages et tout et tout. Je vois, je l'ai fait vu ignorer. Et il y a une qui m'a appelé spécialement parce que mon mari, c'est quelqu'un... Si on t'explique qui il est, tu ne peux pas croire. Il a double face. D'ailleurs, c'est quelqu'un de serviable pour tout le monde. Il est jovial de tout le monde. Mais vivant avec lui, il est une autre personne, ma coach. Si on te dit que voilà ce qu'il est capable de faire, tu ne peux pas croire. J'ai des cicatrices. Je ne vais pas dire les gros mots ici. J'ai plusieurs photos, même des vidéos dans mon téléphone. Mon pied même était enflé un temps parce qu'on m'a fait balancer dans les escaliers. Mais je ne peux pas m'expliquer parce que si je m'approche dans le village pour me confier à quelqu'un, on me refoule, on ne me croit pas. Ma coach, on ne me croit pas. J'ai comme l'impression que moi, je suis venue avec tous les sorciers de mon village en Europe ici. Personne. Ma coach, personne ne me croit, malgré même qu'il voit les preuves avec les yeux. Personne. C'est ce que lui, il a dit dehors là. C'est ça, ils entendent. On n'a plus besoin de moi, mon explication. Donc moi, je me suis retirée. J'ai compris que quelqu'un peut t'envoyer à Bengué. Parce que moi, quand j'étais au pays, que j'ai entendu qu'il y a une amie qui s'est mariée à un Français, elle vit en France, 6 mois plus tard, elle s'est séparée. Je jugeais directement la personne. Tu n'es pas une bonne personne. Le gars t'a marié avec des millions, arrivé là-bas, tu le laisses. Il était tout le temps à juger les autres. Mais aujourd'hui, j'ai vu, ma coach, je vis ça. J'ai vu. Je suis seule dans un village de au moins plus de 2000 personnes, 2000 habitants. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit bonjour. Et même quand je dis bonjour, personne ne me répond. À cause de ma couleur de peau, ça c'est un d'abord. Et puis à force de... En 2024 là. Oui, moi je ne savais pas que ça existait. Ça existe. Je vis ça actuellement. Je vis ça. Et moi, et à force que mon mari donne des fausses explications dehors aussi, il y a ça aussi qui fait. Donc, je me suis dit quoi? On ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai compris ça. Mais moi-même, je me plais à moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprécie pour que je puisse m'apprécier. Vraiment. Quand j'étais en Afrique, là, j'ai été toujours une femme qui s'apprécie. Donc, je ne peux pas accepter qu'on me baisse le moral à chaque moment. J'ai compris que je suis dans un lieu qui ne me fait pas du bien. Je n'ai pas les moyens pour partir. Parce qu'ici, il faut avoir les moyens pour prendre les appartements et tout. Depuis que je suis arrivée là, pour trouver même du travail, c'est compliqué à cause de ma couleur du peau, comme je vous l'ai dit là. C'est dans les grandes villes là, que quand tu es noir, tu peux avoir travail un peu facilement. Mais où moi je suis là, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué même. Parce que pour prendre même la peau noire... c'est quoi la finalité? Oh, Ami 28, Ami 28, unique, thank you, Ami 28, love you so much. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement? Ouais. Oui, ma coach. Actuellement, je suis partie. Ça fait près d'une semaine que moi, je suis partie. Je l'ai bloqué de partout. Et les gens m'ont tellement demandé. Sa maman m'a appelé plus de 3 fois. Je n'ai pas décroché. J'ai coupé, j'ai refoulé son appel. Et là, ma chérie,
Les caviars disent, il faut dire le pays, comme ça au moins si les gens de ce pays-là vont en Afrique pour vouloir marier nos soeurs, elles ne vont pas accepter. Donc pour moi, là, c'est que tu es en train de vivre là. Si tu peux sauver beaucoup d'autres qui sont peut-être dans le cas, qui pensent qu'elles vont venir, elles vont se marier, elles vont venir rester à leur mari ici, dans ce pays-là, alors que quand elles vont venir, c'est le cauchemar. Donc les caviars disent, au moins il faut dire le pays pour pouvoir au moins sauver celles qui vont peut-être rencontrer ce genre d'homme-là. Ah, en tout cas, c'est à côté de la France. C'est Italie. Oui. Donc, Italie aussi, là-bas, là, c'est comme ça ils sont. Incroyable, mais ça existe. Moi-même, là, j'ai pensé qu'elle était trop intelligente, mais quand je suis arrivée ici, ils m'ont tellement traumatisée que je suis devenue encore plus intelligente qu'avant, ma coach. Italie, là, je ne savais pas, hein. Ils peuvent te traumatiser, la folie va te prendre. Ma Ouh. coach. Maintenant, le gars, actuellement, il me cherche de partout. Il me cherche de partout. Donc, je me suis dit quoi? Parce que moi, je n'ai personne ici. Je ne peux pas expliquer l'histoire à ma famille. Je ne peux pas expliquer ça à ma famille. Sinon, ce n'est pas bon même. Je ne peux pas expliquer. Donc, c'est moi seul, je me débat ici. Je me débat ici, je ne sais pas. Donc, la seule solution, c'est que cette famille-là, ils m'ont aidé à faire quelque chose chez eux. Actuellement, c'est là que je suis. Donc, vu qu'il y a l'une de lui, ses amis qui m'a appelé, cette femme-là, je l'ai décrochée, on a discuté et je lui ai dit la vraie réalité de ce qui se passait réellement. C'est comme ça, maintenant, cette fille blanche l'a dit à mon mari que, mais voilà ce que ta femme dit. Et pourtant, ça fait déjà 3 ans, ma coach, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble. Normalement, je devrais déposer mes documents pour avoir ma nationalité. Je n'ai pas encore fait parce que le gars et sa maman ont décidé de ne pas me donner cela. Mais ma chérie, il faut que tu changes de pays. Mais je ne sais pas comment faire, ma coach. Je ne sais pas. Tout est fermé sur moi. Peut-être que c'est lui-même qui fait que je ne gagne pas du travail. Je ne sais pas. Parce que c'est quelqu'un là. Il veut que tu sois à ses pieds pour 10 euros. C'est-à-dire que même si tu as donné 100 euros là, tout le village est au courant que oh, c'est grâce à lui que tu vis. Oh. Oui, mais il faut changer de pays, pardon. Change de pays. Là, tu es en Europe, non? Il faut aller dans un autre pays européen. Va dans un autre pays européen. Ma coach, je ne sais pas, je connais qui. La seule fille que moi je connais en France, là, elle est mariée. L'année passée, je suis allée chez eux en vacances. Là. La maison même, c'est petit. C'est petit. Et puis son mari même, il fait des clins d'œil. Même moi, je ne veux pas gâcher l'amitié de moi et cette fille-là. Parce que son mari même, ce n'est pas quelqu'un de fiable. Et en Belgique, tu connais personne en Belgique? Je ne connais personne, ma coach. En Belgique, je ne connais personne. Donc, actuellement, là, le gars, il me demande pardon. Non, 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 il ne faut plus accepter. De toute façon, même les papiers, même qu'il est en train de il ne veut pas te donner les papiers. Ça fait 3 ans que tu es en Italie, tu n'as même pas les papiers. On te donne seulement 1 an, 3 mois, 4 mois, tu ne peux même pas travailler. Il faut changer de pays. Change de pays, prends le train. Tu n'as pas besoin de prendre l'avion, tu n'as pas besoin de demander visa. Il y a des trains. En Europe, ici, là, pour voyager, on n'a pas besoin de papier, on n'a pas besoin de passeport. Prends le train, ma chérie. Fais tout, tu vas avoir l'argent pour acheter ton billet. Prends le train, là. Il faut venir en France ou bien il faut aller en Belgique. Il faut quitter là-bas. C'est quoi ça, là? Oui, mais coach, le problème est que je ne connais personne, en fait. Moi-même, je n'ai plus envie d'être ici. J'ai compris que si je vis ici, ma vie ne va pas fonctionner. Parce que je vois même l'exemple, même sur mes yeux. Ma vie ne va pas fonctionner. Mais je me disais que quoi? Ça tombe bien même que j'en parle avec toi. Là, au moins, tu vas me donner un conseil qui peut me chose. Je me disais quoi? Plus que je ne sais pas où aller. Le gars me demande pardon. Vu qu'il me laisse des vocaux, parce que je l'ai débloqué depuis avant-hier, en me disant que lui, il n'est pas chrétien. Il sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais lui, il ne pratique pas. Donc, il est allé à l'église. Attends, ma chérie. Attends, ta jeune caviar qui vient de m'écrire, il a dit, ma coach, je veux l'aider, je suis en Italie. Je veux l'aider. Ok, j'ai une caviar qui est en Italie. Elle dit, elle veut t'aider. Elle veut t'aider. Alors, comment on appelle? Comment elle peut faire pour te joindre? Alors, non, il ne faut pas donner ton numéro ici. Donc, ce que tu vas faire, appelle-moi, je vais lui expliquer. Ok, il faut appeler. Appelle ma chérie. Il faut appeler. Elle veut appeler pour te parler parce qu'elle veut t'aider. Appelle ma chérie, appelle. Appelle. Il faut appeler, oui. Oui, on t'écoute ma chérie. Vous m'entendez?
Oui, il faut enlever au parler, enlève l'écouteur, puis ouvre ton gosier, pardon. Oui, attendez. 2 secondes. Vous m'entendez mieux? Oui, il faut parler un peu fort. Voilà, ici en Italie, par rapport à la commune, là où elle est, elle peut même se diriger vers une autre commune pour signaler ça au COCA. Autrement dit, elle peut m'envoyer un message. Il y a des offres de travail avec lesquelles il y a des hôtels ici. Je peux la mettre en contact avec quelqu'un. Ils vont lui donner le travail et le logement. Par rapport à la nationalité, ça va prendre un peu plus de temps, mais elle pourra même faire ça elle-même au bout de 10 ans. Mais vu qu'elle a des papiers actuellement, la chose la plus urgente avant de changer de pays, c'est de trouver un travail. Ok, donc ma chérie, tu peux lui trouver du travail. Oui. Elle Super. va me contacter. Ok, mais elle va vivre où? Elle va vivre où? Moi, c'est l'hôtel qui va la loger. Super. Donc, l'hôtel va la loger et puis elle travaille là-bas. Oui, exactement. Il faut payer le gars pour le travail, mais ça, je vais m'en occuper. Je vais parler avec le monsieur de telle sorte qu'on puisse lui donner un travail et la loger. Qu'elle me dise, si elle a besoin, moi je suis à Bologne. Si elle ne peut pas dire sa localité, moi je suis à Bologne. Si elle me fait signe, je vais lui trouver quelque part où elle est. Vous voyez comment les Sénégalais, sont solidaires. Vous voyez comment les Sénégalais sont solidaires. Parce que dans son explication qu'elle est en train de donner depuis là, le couple qu'il a accueilli, le couple qui l'a hébergé, c'est un couple sénégalais. Et voilà une Sénégalaise qui est en train d'appeler, qui veut l'aider à s'en sortir. Vous voyez comment le peuple sénégalais est accueillant, comment le peuple sénégalais est solidaire. Voilà pourquoi vous allez toujours évoluer, vous les musulmans. Parce que vous avez la solidarité en vous. Vous avez la générosité, vous êtes solidaire, vous aimez aider votre prochain. Dieu va toujours vous bénir. Wallahi. Dieu va toujours bénir ce peuple-là. Parce que c'est un peuple qui est solidaire. C'est un peuple qui aime aider son prochain. En tout cas, Allah Ibaraki, Iniche. Si elle ne connaît pas la langue, je vais l'aider à apprendre parce que moi, ça fait 12 ans maintenant que je suis là. Et pour le travail et tout ça, on va s'en occuper, Inch'Allah. Oh, non, mais ça, franchement, les Sénégalais, Naradef, Wolofin, Chipirin, Maranon. Mais quand je dis que j'ai une communauté, j'ai une forte communauté sénégalaise là. Ma communauté sénégalaise est immense. Les Sénégalais même, j'aime les Sénégalais. Le jour où je vais arriver à Dakar, ça va se passer comme quand je suis allé à Kinshasa. Je sais que je vais passer un séjour inoubliable. Ah oui, ça sera phénoménal parce que les Sénégalais m'aiment. Les Sénégalais m'aiment. Ok ma chérie, donc je veux pas qu'elle donne son numéro. Je veux pas qu'elle donne son numéro ici. Non, toi je vais faire capture. Je vais faire capture de ton numéro là. Comme ça, je fais la capture, je vais vous mettre en contact. Ma chérie. Ok, merci ma Kabia. Kadi, Iniche, Naradef, Wolof, Nyemirin, Chipirinen. Non, j'aime le Sénégal. Je sais pas, mais j'aime ce peuple-là. J'aime ce peuple-là. Ils ont une façon d'être solidaires, c'est incroyable. Ok, ma chérie, écoute-moi. Tu vas aller sur Facebook. Tu as Facebook, non? Oui. Tu vas aller sur Facebook, tu vas taper mon nom sur Facebook. Tu vas trouver ma page. Ma page est certifiée. Toutes les pages à mon chic que tu vois qui ne sont pas certifiées, ce n'est pas moi. Moi, j'ai une seule page, elle est certifiée. Donc, quand tu vas sur la page certifiée, tu vas voir mon numéro WhatsApp, mon numéro public WhatsApp. Tu m'écris là-bas, il ne faut pas m'appeler. Hein. Tu m'écris, tu dis, c'est moi la dame de l'Italie qui est appelée. Comme ça, moi, je vais te donner le numéro de la caviar qui est en Italie. Vous allez parler, tu vas l'appeler. Tu vas quitter là où tu es, tu vas la rejoindre dans la ville où elle est. Tu vas commencer à travailler dans l'hôtel et tu seras logé là-bas. D'accord, ma coach. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Ok, tu me bloques tous ceux là. Lui, ses amis, ses parents, ses grands-parents, tu me les bloques eux tous. Tu appelles rapidement la caviar. Dès demain, tu quittes ta ville, tu t'en vas dans la ville où elle est, tu commences à travailler. D'accord, ma coach. Allez, bisous à toi. Merci. Courage. Bisous, ma coach. Faut le faire tout de suite. Hein. Tu m'envoies un message. Hein. Faut pas m'appeler. Tu m'envoies un message. D'accord, ma coach. Faut pas dire coucou. Faut pas dire coucou, coach. Bonjour, coach. Hein. Faut écrire. Explique que c'est toi. Comme ça, je vais te répondre. Hein. D'accord, ma coach. Bisous. Bisous. Oui. Oh là 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 là. Ça, c'est formidable. Ça, franchement, c'est formidable. Non, mais, s'il vous plaît, on vous parle de la communauté caviar. Vous dites quoi? On vous parle des caviar. Vous dites quoi? Une communauté immense.
Une famille qui est partout dans le monde entier. Quand une cavia a un problème, tout de suite, il y a une solidarité autour. Je suis fier de vous, mes caviars. Je suis fier de vous. Chaque jour que Dieu fait, je dors. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a donné une famille solidaire, une bonne famille qui se trouve dans tous les domaines. Quel que soit le problème qu'une cavia a, une cavia va toujours décanter ce problème-là. Je suis fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de génération en génération. De génération en génération. Franchement, la solidarité, c'est ça la vraie religion. L'amour, c'est ça la vraie religion. Aider son prochain, c'est ça la vraie religion. Si tu as compris ça, Dieu va toujours te bénir dans ta vie. Tu ne vas jamais taper poteau quelque part. Wallahi. Wallahi. Aider son prochain, il n'y a pas quelque chose de plus bénéfique que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bénédiction qui est plus grande que aider son prochain. Il n'y en a pas. Il faut aider ton prochain. Dieu va t'ouvrir des portes comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.